Vous avez découvert il y a quelques mois que votre mère vous mentait depuis votre naissance, quelques mois seulement, en refusant de vous révéler l'identité de votre père. Est-ce que vous sentiez qu'elle vous mentait, qu'elle savait qui était votre papa ou pas? Oui. C'est-à-dire que quand vous lui demandiez qui était votre père, elle vous répondait quoi? Je sais pas. Bon, ça c'est une première réponse. Ou alors, il s'appelle Jacques, mais elle n'en savait pas plus. Ou alors, il est mort. Ou alors, il mérite pas de te connaître. Ou alors, c'est quelqu'un de passage qui te ressemble beaucoup, blond, grand, yeux verts, alors que ça n'a rien à voir avec ce portrait. Ouais. Vous avez rencontré votre père depuis? Non. Je l'ai vu une fois, mais elle m'a soutenue que c'était pas lui, donc j'ai laissé tomber. Je l'ai repoussé et je le regrette aujourd'hui, bien sûr. C'était lui? Oui. Et vous l'avez perdu depuis? Et oui. Vous avez 2 enfants auxquels vous vous êtes promis de tout raconter. Et le troisième qui est là. Et le troisième que vous portez sur vous. Leur grand-mère vient souvent les voir, donc il s'agit évidemment de votre maman. On a profité d'une de ces visites pour essayer de comprendre la nature de vos relations aujourd'hui, parce qu'un mensonge comme celui-ci, ça pèse. Ça pèse, oui. Et ça peut abîmer également la qualité d'une relation entre... Mère et fille qui est tout à fait différente aujourd'hui. Ouais. C'est un reportage de Caroline Collefi et Cyril Chamalet. La première fois que j'ai vu mon père, j'avais 14 ans. J'étais à la maison toute seule avec une amie et quelqu'un a frappé à la porte. Alors je suis allée ouvrir et j'ai vu un homme qui m'a demandé où était ma maman. Je lui ai expliqué qu'elle était au travail. Et c'est là qu'il m'a demandé tu es Séverine? J'ai dit oui, je suis Séverine. Il me dit on se connaît? Il me dit oui, je suis ton père. Donc j'étais très choquée. Je ne m'attendais pas du tout à rencontrer un jour un père dont j'avais jamais entendu parler. Donc forcément, vu que ma mère travaillait pas loin, je l'ai emmené au magasin de ma mère. Et quand j'ai vu la réaction qu'ils ont eue en se voyant tous les deux, j'ai vraiment su qu'ils se connaissaient en fait. Bon, je suis partie, je les ai laissés tranquilles. Quand je suis rentrée, il était reparti. J'ai demandé des explications à ma mère. Et elle m'a dit non, c'est pas ton père, c'est juste la personne qui t'a reconnu, mon ex-mari. Pendant 23 ans, Séverine n'a jamais vraiment su qui était son père. Ce n'est que le jour de sa mort que sa mère lui a enfin révélé son identité. Des années de manque et de mensonges que Séverine a encore du mal à oublier. Il m'a toujours manqué, donc aujourd'hui, le vide est toujours là. Donc, le fait de savoir qu'il est décédé en plus, c'est beaucoup plus dur. Quand vous avez commencé à poser des questions, elle disait quoi sur celui qui était votre père? Alors, une fois, elle m'a dit qu'il était mort. Une autre fois, il était plus mort, mais il était parti. Une autre fois, il n'a jamais su mon existence. Elle n'a pas voulu l'embêter parce qu'il avait déjà une copine. Mais bon, c'était quelqu'un d'imaginaire et puis donc qui n'avait rien à voir avec mon vrai père, en fait. En fait, elle vous racontait des choses différentes tout le temps? Ouais, pour se défiler, quoi, je pense. Et vous ressentiez quoi, vous, par rapport à... Je ressentais... j'étais paumée, hein. L'absence et les mensonges ont longtemps pesé sur la vie de Séverine, même sa vie de couple en a souffert. Séverine a voulu faire un peu comme sa mère. Séverine voyait sa mère comme elle l'avait élevée, qu'elle a été très bien élevée par sa mère. Et elle partait un peu du principe qu'un père était un peu inutile, ou moins important, beaucoup moins important que la mère. Et donc ça collait pas entre nous, quoi. Je m'occupe des enfants, j'aime autant mes enfants. Et vu que moi qui ai perdu mon père il n'y a pas longtemps, je sais quelle est l'importance d'avoir un père et d'avoir une mère, et les deux ensemble surtout. Et donc vous vous sentiez mise à l'écart? Non, c'est pas du mise à l'écart, c'est que je suis carrément rejeté, quoi. Au début, c'est que si jamais il y avait un trop gros problème, si elle en avait marre, elle pouvait partir avec l'enfant, ça ne la dérangeait pas, quoi. Morissette, la mère de Séverine, habite en Haute-Savoie. Entre elles, le dialogue commence tout juste à s'instaurer. Ça va? Oui, ça va bien, toi? Une bonne route? Oui. Tu sais Alors... que j'ai rencontré la neige jusqu'ici. Ah bon? Oui. Et moi, je ne peux pas te parler de quelqu'un avec qui j'ai pas eu de relation. Dire avec moi, jusqu'à ce que vous divorciez, il se comportait quand même bien, il n'était pas méchant, il ne tapait pas dessus. Non, mais c'est pas occupé de toi du tout. Moi, j'ai assumé ma vie de femme, ma vie de mère avec elle, et sans tout à fait me rendre compte des besoins qu'elle avait vis-à-vis d'un père qui nous manquait à cette époque-là. J'avais, comment dirais-je, fait le deuil de cet homme-là. J'ai fait le deuil, quelque part.
puisque de toute manière, il n'existait plus. Il n'existait plus dans ma vie, il n'existait plus vis-à-vis des enfants. Il n'a jamais cherché à exister non plus. Et donc, je l'ai carrément oublié. Et puis, c'est un fait que Séverine, quand elle a grandi, elle s'est posé des questions. Je n'ai pas su quoi lui répondre au départ. Parce que moi, j'estime qu'un père, c'est un homme qui s'occupe de ses enfants, au départ. Évidemment, c'était le géniteur, mais je trouve qu'il n'était pas digne de sa fille, quoi, ni quoi que ce soit. Pendant des années, je ne voulais pas lui faire de mal, je ne voulais pas lui parler de quelqu'un qui ne méritait pas qu'on parle de lui, je ne voulais pas lui parler de son père d'une façon négative, donc j'ai préféré dire n'importe quoi, c'est vrai. Et le fait que tu me dis une fois qu'il était mort, alors qu'il n'était pas encore. Ah oui, non, non. Pas en parlant de lui, mais en parlant de mon père éventuel, parce que tu voulais pas que ce soit lui. Alors que non, mais je te dis ça, c'est une image, parce que pour moi, il est mort depuis longtemps. Alors, j'avais tourné la page. Hein. Non, mais tu parlais pas de lui quand tu disais ça. Oui, mais je parlais de n'importe qui. Je veux dire, pour moi, il n'existait pas, ton père. Pour moi, il était mort. Pour moi, ton père n'a jamais existé. Aujourd'hui, Séverine dit avoir pardonné à sa mère, d'autant plus que Morissette accepte de reconnaître ses erreurs. C'est une spirale. On peut pas... Quand on est entré dans cette spirale, on ne peut plus s'en sortir. C'est vrai qu'un jour, je disais quelque chose, le lendemain, je disais autrement, mais les années ont passé à ce moment-là. Et puis bon, j'avais plus le même état d'esprit non plus, ni la même colère, donc je disais autre chose, ça c'est sûr. Quand vous vous êtes rendu compte qu'on vous mentait, Séverine, qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai ressenti comme un viol intérieur, comme si on m'avait volé une partie de ma vie en fait. J'ai vraiment senti trop. J'ai ressenti toute l'injustice en fait. J'en voulais à la terre entière de pas avoir eu la vérité tout de suite. J'imaginais pas que mentir c'était à ce point-là pour moi un mensonge. C'était bon. Par exemple, en revenant de l'école, j'ai pas eu la moyenne, j'ai eu que 9, alors qu'en fait j'ai eu 0. Ça, pour moi, c'est un mensonge déjà assez gros. Donc bon, c'est sûr, ça fait quand même une différence. Hein. Tu penses que ces mensonges t'ont séparé pendant ton enfance de ta mère? Non, ils m'ont pas séparé d'elle. Ils m'ont séparé de mon père. Ça va, ça vous émeut? Qu'est-ce qui vous touche? Tout. Tout? Ça remue beaucoup de choses? Oui. Vous en parlez maintenant, reprendre vos esprits comme vous voulez? Un petit peu. Un petit peu. Je vais interroger quelqu'un d'autre si vous voulez bien, puis c'est dès que ça va mieux, Séverine, je vais revenir. Votre père, vous, en revanche, Séverine, une fois que vous avez su qui il était, etc., ça va mieux? Oui. Oui, ça va mieux. Merci. Vous avez appris qu'il avait, lui, une autre famille, donc Oui. que vous aviez des demi-frères, des demi-sœurs? Oui, je n'emploierai pas les mots demi, parce que pour moi, c'est mon petit frère et ma petite sœur à part entière. Et vous les voyez maintenant? Oui, Vous les connaissez depuis combien de temps? depuis 7 mois. Et il y a un lien de fraternité qui peut se créer comme ça, Oui. 30 ans après? Oui. Vous ressemblez? Vous avez des... Ma petite sœur me ressemble beaucoup, oui. Disons que physiquement, c'est vrai que quand je prends les photos de moi quand j'avais 9 ans, je me vois à travers elle. C'est incroyable. Je ressemble beaucoup à mon père, en fin de compte. Le jour où je l'ai vu à 14 ans, j'ai pas du tout reconnu ce père que je me suis imaginé toute mon enfance. Comment il s'est présenté à vous exactement? Ah, ça a été très clair. Hein. Bonjour, tu es Séverine? Oui. On se connaît? Ah oui, je suis ton père. Il n'y a pas eu plus de mots. Donc bon, c'est vrai qu'il n'a pas eu assez de tact peut-être pour me le dire, il me l'aurait dit plus facilement, mais lui au moins il a eu l'honnêteté de me le dire quand il m'a vu et il a eu raison de me le dire ce jour-là. Et les gens qui ont suivi son apparition, parce que c'est presque une apparition, Ouais. comment vous avez vécu ces moments-là? Très difficile. Je suis devenue très renfermée sur moi-même. Ouais. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce que je suis du genre à ouvrir la bouche tout le temps. Et j'avais du mal à assimiler le fait que j'ai un père au bout de 14 ans. Et puis ma mère qui me disait tout le temps des choses négatives à son sujet. Bon, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, bon, non, c'est pas lui, puisque c'est pas un prince charmant, lui. Comment vous avez su enfin la vérité? Comment Comment Pardon. Quand et comment? Je l'ai su par téléphone, un matin à 8h15. C'était le 18 mai 99, pardon. Ma mère me téléphone, me dit, oui, tu sais quoi, Jacques est mort. Je dis, oui, qui c'est Jacques? Elle me dit, tu sais, c'est mon ex-mari, c'est lui qui t'a reconnu. Je dis, c'est bien, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse?
Elle me dit, tu vas peut-être recevoir des papiers pour un héritage ou simplement des papiers comme quoi il est mort. Je lui dis, oui, mais bon, de toute façon, qu'il y ait héritage ou pas, j'en veux pas, c'est pas mon père, j'ai rien à voir avec lui, j'en veux pas, je le connais même pas, ce monsieur. Et elle m'a dit, bon, d'accord, et elle a raccroché. Et 5 minutes après, elle a retéléphoné. Et je lui dis, mais si tu me rappelles, c'est bien parce que tu as quelque chose à me redire. Je lui dis, t'es sûre que c'était pas lui, mon père? Et c'est là qu'elle m'a dit, si, en fait, c'était vraiment lui. Et là, j'ai vraiment senti dans sa voix que c'était pas du tout un mensonge. C'était sorti parce que le poids était trop lourd. J'appuyais tellement dessus qu'elle a fini par me le dire. Il y a quelques mois, c'est juste avant l'été dernier. 7 mois, oui. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'en est suivi? Il s'en est suivi que mon copain a téléphoné au boulot. Il a dit, bon, je viens pas aujourd'hui. Il a pris la voiture, les enfants, il nous a mis dedans. Il est parti à 400 km. On est arrivé pile à l'heure pour l'enterrement. Et là, j'ai connu toute ma famille paternelle qui m'attendait. Parce qu'entre-temps, j'avais appelé ma grand-mère, que ma mère m'avait donné son numéro, ma grand-mère paternelle. Et je lui ai dit, j'arrive. Et les larmes aux yeux, je l'ai entendu au téléphone. Il était vraiment très heureuse de me voir arriver. Micheline, ça vous inspire quoi, cette histoire? Moi, ça me touche parce qu'en fait, le fait de connaître l'identité de son père lorsqu'il vient de mourir, c'est devoir faire le deuil de quelqu'un qu'on aurait aimé connaître, quoi. C'est terrible. C'est vrai que ce que je regrette, j'en veux pas à ma mère de ne pas me l'avoir dit. Je lui en veux surtout de me l'avoir dit le jour de son enterrement. Elle me l'aurait dit le jour sur son lit de mort, là j'aurais compris. Elle me l'aurait dit 1 an auparavant, quand mon copain a perdu son père, que moi je considérais comme mon propre père, bien que je le connaissais depuis pas longtemps. Là j'aurais... C'est-à-dire qu'elle ne vous a pas donné l'occasion de le connaître, en fait. Voilà, elle ne vous a pas donné l'occasion de lui parler, de pouvoir rencontrer un peu la personne qu'il était. Parce qu'en fin de compte, je dois faire 2 deuils en même temps. Le deuil d'avoir l'espoir de le rencontrer un jour, et puis son enterrement, donc bon... On ne fait pas l'histoire, mais selon vous, comment votre mère aurait dû répondre à vos questions? Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Elle aurait dû me répondre sincèrement déjà, et penser un peu plus à ce que moi je ressentais, plutôt qu'à mon bien-être comme elle pensait. Parce qu'en fin de compte, le bien-être, comme elle se l'imaginait chez un enfant, c'était pas du tout le fait d'être choyé, aimé par sa mère seulement. C'était le besoin de connaître, de fermer une porte, le courant d'air qui était justement mon père. J'avais besoin de savoir. J'ai essayé de lui expliquer, mais elle n'a pas compris tout de suite, en fait. Je donne la parole à André Bonali, qui est psychanalyste à Paris. Où est-ce que vous êtes, monsieur Bonali? Il est là. Bonsoir, André. Vous êtes intéressé aux mensonges, notamment parce que vous voulez décrypter la façon dont vos patients se présentaient à vous en entrant dans votre cabinet. On y reviendra. Micheline exprimait tout à l'heure des doutes sur sa filiation depuis sa petite enfance, alors que les choses n'étaient pas dites, que les questions n'avaient pas de réponse. Est-ce que ça vous étonne qu'un enfant puisse pressentir l'existence d'un secret familial? C'est pas du pressenti, c'est simplement le comportement des adultes qui sont autour de l'enfant, qui lui font penser à l'enfant que la vérité n'est pas là où on veut lui imposer. Le pire, c'est que dans ma famille, tout le monde savait qui était mon vrai père. Seulement, ils n'ont jamais voulu trahir ma mère. C'est moi qu'ils ont trahi, pas ma mère. Donc, bon. C'est-à-dire que le problème, c'est que les adultes ne pensent pas que les enfants peuvent penser à travers leurs ressentis. Ils n'ont pas encore les mots pour conceptualiser comme les grands, mais en attendant, ils mettent en place leur structure comme les grands avec leurs ressentis, mais ce n'est pas le concept des parents. Et les parents pensent que l'enfant est stupide parce qu'il ne peut pas comprendre, et à ce moment-là, eh bien, on fait jouer à l'enfant, il ne comprendra pas, il verra, et ça passe. C'est le problème des adultes ici. On est dans le cas où les adultes confondent qu'un enfant comprend et qu'on ne veut pas qu'il comprenne. Et on dit que le temps, en fait, travaillera pour lui. Ouais. Séverine, vous comportiez comment vis-à-vis de vos petits camarades quand on vous demandait, plus petite que 14 ans, vers, je sais pas, 6, 7, 8, 9 ans, quand on vous demandait qui était votre père, où il était, est-ce que vous mentiez? Est-ce que vous disiez je ne sais pas? Je disais tout simplement que je n'avais pas de père. J'ai été faite seulement par ma mère et en fait, j'essayais de leur faire comprendre qu'il n'y avait pas besoin d'un homme et d'une femme pour faire un enfant, puisque la preuve, ma mère m'avait fait toute seule. J'étais tellement naïve que je ne pouvais pas penser que c'était obligatoire qu'il faille un homme et une femme pour faire un enfant. Bon, à 8 ans, je pense qu'on n'est pas assez mûr justement pour savoir comment... Et ensuite, plus tard? Plus tard, oui. Plus tard, j'ai dit non. J'ai dit justement où il est.
Tu l'as pas fait toute seule, c'est pas possible. Et aux autres, vous disiez je ne sais pas. Aux autres, je disais bah voilà, je sais pas. Vous avez jamais menti de votre vie? Non, très rarement. J'ai horreur des mensonges. C'est peut-être parce que je percevais le mensonge derrière moi que... Non, c'est vrai, je supporte pas le mensonge.